Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous partager, à travers les chroniques de l'éveil, de petites réflexions sur des thématiques variées, allant de la spiritualité au développement personnel, ainsi que sur la vie en société de manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de spiritualité. Je vous propose d'aborder cette fois-ci le karma dans le bouddhisme. Dans un article précédent, nous avons vu que le karma est un élément central dans de nombreuses religions et traditions spirituelles orientales. Dans celui-ci, nous reviendrons un peu plus en détail sur la définition du karma dans le bouddhisme et ensuite nous verrons les différents types de karma. Mais avant, qu'est-ce que le karma dans le bouddhisme? La définition du karma diffère selon les systèmes bouddhiques, comme presque tout dans le bouddhisme. Selon certains érudits, le karma est une impulsion mentale, un élan que l'on ne peut pas contrôler qui nous pousse dans la direction d'une expérience particulière. Ainsi, contrairement à la définition largement répandue, le karma n'est pas l'action elle-même. Une traduction erronée du mot sanskrit serait à l'origine de cette confusion. L'impulsion qui pousse un individu à l'acte est un facteur mental qui s'accompagne toujours de trois autres facteurs mentaux: la reconnaissance, l'intention et l'émotion. Le premier facteur est l'élément ou l'objet vers lequel va se diriger notre action. L'objet peut être une personne. Le deuxième facteur mental est l'intention. En effet, pour passer à l'acte, il faut bien avoir une intention. Qu'avons-nous en tête lorsque nous interpellons ce petit garçon qui vient tout juste de subtiliser des fruits dans notre véhicule? Le troisième facteur mental est une émotion. Celle-ci peut être une émotion perturbatrice, telle que la colère, ou une émotion positive, telle que l'amour. Voulons-nous nuire à cet enfant parce que nous sommes en colère contre lui pour avoir volé nos fruits, ou voulons-nous l'aider parce que nous ressentons de la compassion pour lui? Dans tous les cas, l'impulsion qui nous pousse à exécuter l'action est le karma. Le karma physique, verbal et mental. On distingue le karma physique, verbal et mental, qui sont respectivement une impulsion de faire, de dire et de penser à quelque chose. En général, une impulsion a besoin de maturation. On y pense pendant un bon moment, exactement comme lorsqu'on planifie une vengeance. Les actes physiques et verbaux sont généralement précédés par des impulsions mentales, par un karma mental. L'impulsion de faire quelque chose vient en premier. Par exemple, songer à téléphoner à quelqu'un est une impulsion mentale. Elle a sa propre émotion qui l'accompagne, son but et sa propre distinction de l'objet. Puis, le karma physique ou verbal réel est l'impulsion sur laquelle nous commençons à exécuter l'action. Puis, celle qui survient à chaque instant pour soutenir l'action jusqu'à ce qu'elle soit terminée. C'est ce qu'on appelle le karma physique et verbal. Il peut arriver que les facteurs mentaux qui accompagnent le karma se détournent de ce qu'ils étaient à l'origine. Par exemple, nous téléphonons à une amie, mais c'est sa fille qui décroche le téléphone. Sans s'en rendre compte, nous continuons à parler. Ou, à l'origine, l'émotion était de l'amour, mais au milieu de la conversation, nous nous mettons en colère. Ou encore, nous avions l'intention de dire à la personne quelque chose de gentil ou de méchant, mais pendant que nous parlions, nous avons été distraits et avons oublié de dire ce que nous avions l'intention de dire. Toutes ces choses sont des variables changeantes et le karma n'est que l'impulsion de faire l'action comme l'impulsion de parler. L'action elle-même est soit une force karmique positive, soit une force karmique négative. Dans cette optique, ces termes expriment un mérite ou un péché, qui renvoie à l'action elle-même, laquelle agit en tant que force karmique. À présent, vous êtes davantage sensibilisé au karma. J'espère sincèrement que vous prêterez désormais attention à chacun de vos actes, paroles et intentions dans votre vie. Infinie gratitude.